Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous faire le point sur le statut de ma chaîne, en fait, sur l'année 2022, mais aussi probablement parler un petit peu du futur, de 2023, voire 2024, 2025, 2026, j'en sais rien. En tout cas, vous faire un petit tour du tableau de bord de YouTube Studio, donc c'est en fait la plateforme sur laquelle on peut suivre ces données analytics YouTube, pour vous montrer l'état de performance, on va dire, de ma chaîne YouTube, je sais pas comment le dire autrement, vous montrer les contenus qui vous plaisent, les contenus qui vous plaisent pas, le type d'audience que j'ai par contenu, et puis vous donner un petit peu mon ressenti sur le contenu que je peux produire. Et comme finalement c'est une vidéo que j'ai pas faite l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, je sais même pas si j'avais fait ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et comme c'est aussi le premier contenu que je fais, alors c'est pas du live, mais que je fais comme ça un petit peu à l'arrache, on va dire, c'est pas un contenu très préparé, c'est le premier contenu de 2023, donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, en espérant qu'elle soit un petit peu plus sympathique que les années précédentes, en tout cas en termes de géopolitique et de santé et de on va dire de climat, même si j'ai peu d'espoir dans ces trois points, j'espère quand même que l'année 2023 sera sympa pour tout le monde. Dans ma partie communauté, donc je vous avais non seulement souhaité une bonne année, mais je vous avais aussi synthétisé un petit peu mon état d'esprit, on va dire. Donc si vous sentez, au cours de cette vidéo, que je suis un petit peu pessimiste sur on va dire les performances de ma chaîne, ou si mon contenu est apprécié ou pas, je pense que c'est normal. Je suis pas dans un état d'esprit, en tout cas en ce moment, où j'ai super envie de continuer à faire beaucoup de contenu. J'ai une petite audience, bon c'est toujours sympathique, mais c'est pas non plus, ça fait pas rêver, on va dire, en tout cas moi ça ne me fait pas au plus rêver, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en essayant quand même de me satisfaire de ce que j'ai, puisque c'est quand même sympa, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc c'est quand même pas mal, mais vous allez voir que mes vidéos n'ont pas non plus beaucoup de vues, donc c'est-à-dire elles sont assez peu partagées, assez peu regardées, donc voilà, c'est pour vous essayer de vous mettre tout ça dans la balance pour que vous compreniez bien les enjeux de tout ça. Alors quand je parle d'enjeux sur ma chaîne, il n'y a absolument aucun enjeu, on va dire professionnel ou de survie ou de je ne sais trop quoi. Je vous rappelle que je fais du contenu chaque semaine. Le jeudi à 17h30, je vous publie une nouvelle vidéo. En tout cas pour le moment jusqu'à présent, depuis 4 ans ou peut-être même 5 ans, j'ai réussi à suivre ce rythme-là. Pour autant, ce contenu est non monétisé, c'est-à-dire que je ne gagne pas un centime sur le contenu en lui-même. Je ne mets pas d'encart publicitaire, rien du tout, et ce n'est pas non plus pour moi une source de revenus ou une source de... Enfin, je me professionnalise pas, j'ai pas une envie particulière de me lancer dans ce domaine-là. Je le fais de manière hobbyiste, on va dire, enfin pour le plaisir pour le moment, même si j'ai de moins en moins de plaisir, hein, j'ai essayé de vous expliquer, mais je le fais pour le plaisir, pour essayer de vous partager un peu mes ressentis, ce que j'aime en termes de produits, ce que je découvre en termes de technologie, ou ce que j'utilise mais que j'ai découvert que des gens n'utilisent pas ou ne connaissent pas, pour essayer de vous partager tout ça. Mais je le fais comme ça régulièrement, enfin aussi régulièrement que possible, à la fois pour me créer un enjeu, parce que je sais très bien que si je faisais une vidéo quand j'ai envie, il n'y aurait pas beaucoup de vidéos qui sortiraient, ça me crée une fausse urgence en fait de recréer chaque semaine un petit peu de contenu, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire comme contenu, voilà, préparer des petits trucs et tout ça, ça me donne une certaine motivation, mais en même temps, il faut comprendre aussi que c'est énormément de temps que vous ne voyez pas, une vidéo que vous trouvez trop longue, qui dure 40 minutes, j'y ai peut-être passé 20-30 heures pour la préparer, donc il faut comprendre que c'est aussi énormément de temps qui n'apparaît pas à la caméra que je passe pour préparer du contenu, donc démarcher des marques, ou synthétiser quelque chose que je connais bien, pour que ce soit aussi accessible que possible. Voilà, donc maintenant que ceci est dit, on va basculer sur le tableau de bord en lui-même. Juste déjà pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc à mon contenu quelque part, à dire que vous souhaitez que je continue à faire du contenu. Alors même si c'est pas extraordinaire, faut bien voir que 540 abonnés sur un mois, c'est pas beaucoup, surtout sur une chaîne de 40 000 abonnés comme la mienne. Voilà. Ça montre pas qu'il y a un engouement phénoménal, mais en tout cas ça continue à progresser, donc c'est plutôt sympathique, et puis j'ai dépassé le cap des 40 000 abonnés l'année passée, donc en 2022, donc ça continue petit à petit à augmenter. Maintenant je rêve pas, le trophée des 100 000 abonnés ou des trucs comme ça, je suis pas sûr que je l'ai un jour, mais j'essaie de faire au mieux. Chaque semaine en tout cas, je remets tout sur le tapis, je crée un nouveau contenu, en essayant de faire varier les sujets, en essayant
pas de me renouveler, mais en tout cas de faire du contenu comme si c'était en fait un nouveau challenge. Voilà, donc chaque semaine en fait c'est un petit challenge, essayer de créer un contenu qui m'intéresse, en espérant qu'il vous intéresse et qui vous serve à quelque chose. Donc c'est à peu près tout ce que je peux synthétiser sur cette page-là, puisque ensuite, de toute façon, tout ce qui apparaît ici en termes de statistiques réapparaît dans les différents onglets qui sont là. On va pas aller voir grand-chose de toute façon dans les onglets, puisque dans les revenus, je vous le dis tout de suite, c'est 0, mais je ne vous demande pas, surtout pas de faire des dons par YouTube, etc. Si éventuellement vous avez envie de participer financièrement, puisqu'il y a quand même une participation financière à laquelle vous pouvez éventuellement vous pouvez contribuer quelque part, c'est que vous avez des liens affiliés. Quand je présente des produits ou des choses, vous avez des liens affiliés qui vous mènent directement sur Amazon, puisque j'utilise que Amazon, parce que sinon c'est trop compliqué de faire des liens affiliés sur plein de plateformes. Donc, éventuellement, si vous êtes client Amazon et que vous n'avez pas mieux à faire que passer par mes liens affiliés à moi, vous retrouverez donc les liens affiliés. Je vous montre juste comment vous pouvez les retrouver très facilement, comme ça ce sera fait. C'est des choses dont je n'évoque jamais dans mes différentes vidéos, hein. Que ce soit comment acheter via mes liens affiliés, le fait de vous abonner à ma chaîne, le fait d'aimer mes vidéos, le fait de partager et compagnie, jamais vous pourrez vérifier dans mes contenus, jamais ce sont des sujets que j'évoque. Je vous laisse faire ce que vous voulez sur le contenu que je vous produis. Donc moi je considère que le public de mes vidéos en tout cas est suffisamment mature pour faire ce qu'il a envie. Si vous avez envie de vous abonner, vous êtes les bienvenus, mais si ça vous intéresse pas, vous ne le faites pas. Si vous voulez chaque semaine mettre un petit pouce sur mes vidéos, moi je suis super content, mais si ça vous intéresse pas, eh bien vous faites comme vous voulez. Donc vous avez ici le lien vers ma boutique Amazon affiliée. À partir du moment où vous cliquez sur le lien, tous les achats que vous ferez, que ce soit pour des bouchons d'oreilles, parce qu'il y a des gens qui ont acheté des bouchons d'oreilles à partir de ma boutique affiliée, peut-être pour moins m'entendre, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais trouvé ça rigolo, donc je vous partage l'anecdote. En tout cas, à partir du moment où vous êtes passé par ce lien-là, tout ce que vous acheterez, en fait, dans les prochaines minutes, je crois que ça dure un jour, sauf si mon cookie est réécrasé par un autre, ça me permettra d'avoir un petit peu de gain affilié. Alors c'est pas énorme, hein, on doit être à 50 € par mois, quelque chose comme ça, mais ça me paye ma licence d'Adobe Premiere et compagnie, donc ça m'évite d'avoir des frais, d'avoir à payer pour le contenu que je produis, donc moi j'avoue que ça m'arrange bien en faisant ça. Donc ça c'est la première option, lien affilié ici, sinon la deuxième option c'est vous allez dans la description de la vidéo, et quand c'est associé à un produit, quand il y a des produits qui peuvent être avoir un lien direct ou indirect avec la vidéo, je l'ai mis en lien affilié Amazon, vous cliquez dessus, et c'est le même principe. Voilà, concernant les revenus, donc c'est 0, je sais pas comment vous montrer ça exactement, ici, voilà, ça doit être ici, je vous montre là, c'est 1 centime, je vous ai menti, c'est pas 0, c'est 1 centime, parce qu'il y a une vidéo que j'avais testée en activant la publicité pour voir si ça changeait quelque chose à l'audience qu'il pouvait y avoir, s'il était mieux partagé, etc. Ça n'a rien changé, donc j'ai pas renouvelé l'expérience. Donc il y a une vidéo avec la publicité activée sur les, je sais pas combien de contenus j'ai fait, mais peut-être 500, peut-être plus, contenus que j'ai pu faire. Voilà. Et je ne le fais pas pour une raison précise, et je le redécris ici, c'est parce que YouTube impose énormément de choses aux créateurs de contenu. Vous le voyez peut-être en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui râlent parce qu'on ne peut plus dire de gros mots sur YouTube, ou en tout cas on peut pas le faire dans n'importe quelle condition, ce qui est vrai, mais YouTube impose un tas d'autres choses. Et le truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire que quand vous activez la publicité sur du contenu, vous ne pouvez pas choisir vos annonceurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un charlatan qui vous propose des pierres énergisantes, ou quelqu'un qui va vous vendre un service immobilier bidon en plein milieu d'un contenu que moi je propose. Et je trouve pas ça normal. Je souhaite pouvoir proposer, je veux pouvoir m'assurer que mon audience, si elle est coupée en plein milieu d'une vidéo, c'est pas par un truc complètement bidon, ou une arnaque, ou je ne sais trop quoi, parce que malheureusement YouTube accepte ce type de publicité. Et c'est pour ça que je n'accepte pas d'activer la publicité sur mon contenu, tant que je ne peux pas contrôler précisément le type de contenu qui va s'intercaler dans mon propre contenu. Alors, je trouve ça normal, à mon avis c'est quelque chose de légitime. Si YouTube impose des choses aux créateurs de contenu, moi je trouve que normal que les créateurs de contenu aient un droit de regard sur ce que YouTube injecte dans le contenu qu'on peut créer. Tant que c'est pas le cas, moi je n'active pas les revenus. Le jour où j'activerai, c'est si vraiment j'ai pas d'autre choix, c'est-à-dire que YouTube active les publicités quoi qu'il arrive, et moi je touche rien. Là, à ce compte-là, d'accord, j'activerai les publicités, puisque de toute façon j'aurai plus d'autre choix. Je vois aussi qu'il y a des gens qui ont fait des dons. Merci beaucoup à vous. Alors je sais même pas si je pourrais toucher cet argent-là, parce que je crois qu'il faut
une somme minimale pour pouvoir le toucher, mais en tout cas merci. Sachez cependant, hein, je le redis, même si c'est des services qui sont offerts par Google, évitez de faire des dons, j'en suis très content, mais évitez de dépenser votre argent pour mon contenu. Si vous voulez quelque chose $1, je vous l'ai dit, vous avez les liens affiliés Amazon, ça ne vous coûte rien. Vous faites vos achats, si vous êtes client Amazon, en tout cas, vous faites vos achats comme d'habitude, et moi je touche un petit pourcentage, une petite commission sur vos achats. Vous, ça ne vous coûte rien, et vous ne donnez pas 40% à YouTube, parce que malheureusement, c'est aussi la contrepartie. Maintenant, je peux pas vous empêcher, si ça vous fait plaisir, et si vous voulez me faire un petit don, vous pouvez utiliser le service de YouTube. Sachez juste que même moi, je vous le conseille, passez par les services d'affiliation Amazon, si vous êtes client Amazon. Ce sera plus efficace pour vous et pour moi, et vous perdrez pas, enfin en tout cas pour vous ce sera insensible, et vous ne perdrez pas d'argent quelque part, et pour moi c'est presque aussi rémunérateur, puisqu'il y a sur certains types de produits, les pourcentages de commission sont assez intéressants. J'ai pas un volume d'achat qui est important, mais s'il y avait plus de gens qui passaient par les liens affiliés, je pense que je pourrais acheter des objectifs photo, des trucs comme ça assez facilement. Voilà en ce qui concerne la partie revenus, j'aurais pas dû m'étendre autant, mais vous voyez qu'il y a assez peu de choses à en dire, mais je veux quand même justifier, parce que c'est quand même assez peu courant en fait de pas activer volontairement la partie revenus, donc la partie monétisation de chaîne. Je suis partenaire YouTube, j'ai fait le choix de ne pas activer la monétisation, et je vous expliquer pourquoi. Voilà. J'espère que vous comprendrez la démarche, et que vous comprendrez que ça a aussi un impact, c'est-à-dire le fait de ne pas activer la monétisation. Forcément, YouTube ne gagne pas d'argent sur mon contenu, donc je pense aussi que YouTube n'a pas spécialement envie de mettre mon contenu plus en avant que ça. Du coup, en parlant de contenu, je vais vous montrer un peu le type de contenu que j'ai fait en 2022, et puis on finira par les données d'analyse. Donc en termes de contenu, vous avez vu qu'il y a du contenu qui n'apparaît plus du tout sur ma chaîne, il y a des choses dont je ne parle plus. Le Raspberry Pi par exemple, c'était un sujet très très récurrent sur ma chaîne, qui je n'ai pas du tout abordé. Il y a une bonne raison à ça, ça coûte vraiment trop cher pour une petite carte tout en un, en tout cas en ce moment, depuis quelques temps. Depuis le confinement, en fait, depuis 2020, les prix ont flambé. Et je pense qu'il n'y a aucun projet qui vaut vraiment le coup si vous n'avez pas déjà à l'origine un Raspberry Pi sous la main. Donc je vais pas vous présenter des choses qui tournent autour du Raspberry Pi, sachant que si vous voulez vous lancer avec un petit Raspberry Pi, ça va tout de suite vous coûter trop cher par rapport au service rendu, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai basculé sur du Docker, des choses comme ça, parce que finalement, même si ça consomme un petit peu plus et que c'est pas du tout la même approche, se faire un petit serveur, ça peut être une alternative à avoir plein de petits serveurs sur Raspberry Pi, donc après tout, pourquoi pas. Un sujet récurrent sur ma chaîne mais qui ne marche jamais, je sais pas pourquoi, c'est pas mon truc a priori, c'est le gaming. Alors, pour le peu de gens qui ont regardé la vidéo que j'ai sortie sur Dark Forces, donc si vous ne le savez pas, il y a une semaine, je crois c'est la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, non, il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur le jeu Dark Forces avec le Force Engine, donc un espèce d'une mise à niveau, on va dire, du jeu d'il y a 30 ans. Vidéo qui a été très peu regardée, hein. Vous voyez quand même que quand on a 40 000 abonnés et qu'on a un peu plus de 1000 personnes qui regardent une vidéo, c'est franchement peu. On s'attend pas du tout normalement à ce type d'audience quand on sort du contenu. Donc là-dessus, c'est pas super flatteur pour moi. Cependant, sur ce type de vidéo, j'ai quand même toutes les personnes qui ont en tout cas décidé de mettre un pouce, qui ont mis positivement, c'est-à-dire qui ont aimé le contenu que j'ai fait. Donc là-dessus, c'est quand même flatteur, c'est intéressant, mais pour vous dire, voilà, c'est pas du contenu qui est très performant. Et puis l'autre type de contenu qu'on va voir de moins en moins sur ma chaîne, alors je sais que ça va faire des déçus, mais en même temps, j'ai quasiment bouclé un arc narratif, c'est tout ce qui est NAS et Reverse Proxy, parce que je pense que je vous ai présenté tout ce qu'il faut pour vous lancer. Je vous ai à la fois présenté comment choisir le matériel, le PC et tout ça, les disques et compagnie. Je vous ai montré une alternative si vous voulez partir directement sur un NAS tout fait, c'est le NAS de TerraMaster, et je vous ai expliqué comment installer dessus des OS spécialisés, que ce soit TrueNAS ou OpenMediaVault entre autres, et puis comment installer un Reverse Proxy et comment installer des services avec Docker. Et aussi tous les outillages autour, comment vous connecter facilement sur ces serveurs, comment les mettre à jour et tout ça. Moi je considère qu'en termes de contenu, j'ai fait quelque chose de complet. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Donc, si je trouve des nouveaux sujets qui sont particulièrement intéressants, je me lancerai, mais il y a des sujets sur lesquels je vais pas me lancer. Par exemple, Jellyfin, j'ai un serveur Jellyfin avec accélération matérielle et tout ça, enfin, qui marche aux petits oignons, mais ça c'est un sujet que je vais pas faire, parce que si je fais 2000 vues sur ce type de sujet pour je sais pas, peut-être une trentaine d'heures de préparation de vidéos, c'est pas rentable pour moi. Moi j'ai mon serveur, je sais qu'il marche, mais si derrière j'ai pas l'audience pour regarder le contenu, je vais pas me lancer à faire ce type de contenu-là.
Voilà, j'ai pas envie non plus de... Je veux bien investir du temps, mais je veux pas non plus le perdre, et là, il y a parfois des fois où j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps. Donc, je pourrais me lancer sur ce type de contenu, mais je ne le fais pas, et je pense que je ne le ferai pas du tout. C'est dommage, mais en même temps, bon, voilà, c'est le jeu aussi de YouTube. Il y a une espèce de concurrence, et si les gens soit ne trouvent pas mon contenu via le moteur de recherche ou via les suggestions, soit ne sont pas intéressés par mon contenu, faut aussi que je me plie à cette évidence-là, et que j'en tire certaines conséquences. Donc voilà, c'est pour vous dire que normalement, il y aura beaucoup moins en tout cas de contenu autour de tout ce qui est reverse proxy et NAS, puisque maintenant je suis complètement équipé, j'ai quelque chose de fonctionnel, et je vous ai partagé tout ce qu'il y avait à partager, je trouve, autour de cette thématique-là. Donc il n'y a plus lieu vraiment d'aller plus dans le détail. Au niveau de la domotique, c'est un sujet qui est récurrent, qui continuera à l'être. Je continue à faire de la domotique, alors malheureusement avec moins de matériel. Pour deux raisons. Déjà parce que je suis suréquipé chez moi et que j'ai pas envie d'acheter ou de quémander, parce que vu que j'achète plus de produits puisque j'ai tout ce qu'il me faut, je demande à des marques si elles peuvent me prêter ou m'envoyer des produits, donc en cadeau. Mais en ce moment je le fais même plus, ça fait 1 an que je demande plus rien, puisque de toute façon j'ai tout ce qu'il me faut chez moi, donc à part 2-3 produits que j'ai bien ciblés, mais de toute façon je pourrais pas les avoir, ou les marques me répondent pas, etc., je n'ai fait aucune demande. Donc je sais que j'ai devant moi 0 produit à vous montrer, et ça me dérange pas, hein. Je pense qu'on est dans une société de surconsommation, et que c'est pas vous montrer le bon exemple que chaque semaine de déballer un nouveau produit, et de vous dire, voilà, celui-là il est moyen, celui-là il est mieux, etc. Je pense que, en tout cas moi quand je vous montre un produit, c'est un produit auquel je crois, c'est le meilleur produit de sa catégorie dans mon utilisation qui est personnelle. Donc quand je vous parle de serrures connectées, je vous parle de Nuki, je ne vous parlerai pas d'autres serrures, je sais qu'il y en a d'autres, je les ai vues, pour certaines je les ai manipulées, mais pour moi, voilà, si vous devez vous lancer dans une serrure connectée, je vous conseille la serrure Nuki, c'est celle que je vous mettrai en avant. Pareil pour une souris, si je vous conseille une souris, je vous conseille une souris, c'est la Logitech MX Master 3S. Évidemment, si vous êtes gamer, peut-être que vous vous orienterez vers un autre produit, mais voilà, je vais pas vous tester une dizaine de souris en vous disant celle-ci est un peu moins bien que celle-là. Je vous présente la souris que j'utilise tout le temps, au quotidien, celle qui me plaît et celle que j'avais envie d'avoir. Et puis c'est tout, je m'arrêterai là. Pareil pour une webcam, je vous en montre une, celle qui me plaît, pourquoi je l'ai choisie, etc., etc. Et à un moment donné, j'arrive à la conclusion que moi, chez moi, je suis équipé. Je suis déjà équipé depuis longtemps, mais là maintenant je deviens même suréquipé par rapport à ce dont j'ai besoin, et donc malheureusement j'ai plus besoin de produits, donc ça va s'arrêter là quelque part le test de produit, tant qu'il n'y a pas un truc qui tombe en panne, ou quelque chose que j'ai besoin de renouveler. Cependant, je peux équiper d'autres personnes, donc dans ma famille, je peux, par exemple chez mes parents, installer une sonnette connectée, donc ça c'est l'opportunité de relancer un sujet, ici c'était de la domotique, mais de vous présenter donc un produit domotique que j'aurais pas installé chez moi, mais avec des critères un petit peu différents, qui peut très bien s'installer chez quelqu'un d'autre, qui a d'autres besoins. Donc voilà, c'est des possibilités qui s'offrent à moi, mais ça s'arrêtera là, hein. Je vais pas aller installer des produits chez tout le monde. L'idée c'est vraiment, voilà, chez les personnes qui me sont très proches, des fois ça peut être chez mon frère le chauffage, chez mes parents la sonnette connectée, voilà. C'est des choses aussi plats, mais ça s'arrête là. Il y a quand même des possibilités qui sont relativement, on va dire, limitées. Donc on a parlé domotique, on a parlé gaming, et on a parlé test de produits. L'autre sujet majeur, on va dire, sur ma chaîne, c'est aussi système d'exploitation, donc un peu de Linux, mais très peu. Je vous présente juste la partie serveur, pour la partie... parce que je trouve que c'est hyper adapté pour faire des serveurs, des NAS et compagnie. Et puis évidemment Windows, puisque j'utilise les systèmes d'exploitation Windows, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, donc quand il y a des nouveautés qui m'intéressent, ou quand il y a une nouvelle version qui est vraiment sympa, je vous fais une petite vidéo dessus. Et ça, c'est des contenus qui marchent en général plutôt bien. Bon, il y a des fois j'y passe beaucoup de temps et c'est pas aussi regardé que j'aimerais, mais vous voyez par exemple la vidéo de Windows 10 22H2 où il y a rien, hein. C'est une vidéo Windows 10 où il n'y a pas de contenu, parce qu'en fait, dans la version de Windows 10, il n'y a rien. C'est une vidéo qui a fait 24 000 vues, voilà. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de se fouler non plus, on fait une vidéo creuse, et puis ça marche très bien, et puis des fois, on y passe des heures, et on a 1000 vues. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu compliqué à anticiper, ce genre de choses, mais c'est pour vous montrer aussi que même moi, des fois, je sais pas quoi faire, en fait, parce que, voilà, je fais un contenu en me disant, ça mériterait même pas d'être publié, parce que finalement, dans la vidéo de Windows 10, je mets pas grand chose, et puis au final, vous voyez que les gens aiment quand même, et puis que la vidéo est regardée. Donc voilà, moi je sais plus vers où aller, mais en tout cas, je sais que c'est des sujets qui continuent à m'intéresser, donc c'est forcément des sujets que je continuerai à publier régulièrement. Diffusion en direct, donc le live, il y aura pas, que ce soit les lives YouTube ou live Twitch, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans.
Peut-être un jour j'en ferai un comme ça pour le fun, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Moi j'aime pas du tout les contenus live, Twitch, je fréquente Twitch, etc. Mais c'est pas des choses, je trouve que j'y perds beaucoup trop de temps en fait. C'est des contenus qu'on peut regarder comme ça en fond, mais déjà que mes vidéos sont pas courtes, mais alors voilà, un contenu Twitch, des fois ça dure 2 heures, 3 heures, et au final, voilà, il se passe pas grand chose. Souvent, en tout cas, ça dépend ce que vous regardez, si c'est du gaming ou des choses comme ça. Mais moi, j'y vois pas un intérêt. Alors, ça peut être intéressant si vous avez besoin ponctuellement de partager des choses avec des gens, donc des gens qui vous posent des questions, etc. Mais c'est extrêmement piégeux. Je vois beaucoup de gens se faire avoir avec des liens qui sont postés, on clique sur le lien et paf, il y a du contenu qui devrait pas s'afficher à l'écran et la chaîne se fait sauter, etc. Donc c'est des choses dans lesquelles j'ai pas envie de me lancer parce que j'ai pas de temps à perdre dans ces sujets-là. Mais maintenant, voilà, si jamais à un moment donné je trouve un moyen efficace de le faire, pourquoi pas. Par contre, ce que je réfléchis à faire qui s'approche du direct mais qui sera pas du tout direct, c'est de faire des vidéos en 2 parties sur des thématiques bien données, par exemple sur la domotique, je sais trop quoi. Vous dire par exemple, vous avez la possibilité de me poser des questions sur la domotique, disons, et puis quelques semaines après, je prends soit les 10 questions les plus posées ou les 10 questions qui m'ont intéressé le plus, et j'y réponds. Voilà, je vous fais un petit contenu où je réponds directement aux questions qui me sont posées. Je pense que ça pourrait être intéressant, ce type de contenu. Alors du coup, ça peut aborder le gaming, ça peut aborder le reverse proxy, ça peut aborder, voilà. Ce sera pas dépanner vos machines, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, j'ai suivi ton tuto, ça ne marche pas ». C'est pas l'idée, c'est pas de dire « Voilà, j'ai vu ton message, je vais venir te dépanner ». C'est plus « Qu'est-ce que tu penses de tel protocole en domotique » ou « Pourquoi tu n'es toujours pas passé à Home Assistant » ou des choses de ce type-là. Et comme ça, moi je me dis « Tiens, effectivement, c'est un sujet qui peut être intéressant ». Et puis c'est un sujet qui vous intéresse directement, parce que forcément vous m'avez posé la question, donc là je peux y répondre. Voilà, donc c'est le type de contenu que j'envisage peut-être de faire, parce que je trouve que ça pourrait être peut-être pas interactif, mais quasiment interactif, sans avoir le côté live, mais en tout cas le côté question-réponse qui peut être sympa. Des commentaires, je réponds à tout le monde. Vous avez 2 moyens de me contacter. 2 moyens officiels de me contacter qui marchent bien. C'est soit les commentaires YouTube, je réponds à tous les commentaires, ou quasiment, à partir du moment où ils sont pas filtrés par YouTube. Alors je vous montre tout de suite, mais vous avez ici une section en cours d'examen, voire vous avez même des messages qui sont directement effacés. Et il y a des gens, vous voyez ici par exemple, il y a des sujets qui sont mis en spam, mais je peux pas aller tout le temps comme ça aller chercher les sujets, et vous voyez que dès qu'il y a des adresses IP, dès qu'il y a des choses un petit peu bizarroïdes, le message est automatiquement mis en spam. Et voilà, moi je vais pas... Alors j'en sors régulièrement de spam, mais c'est trop compliqué, en plus il y a des gens qui répondent à des messages en spam et tout ça. C'est assez compliqué d'aller chercher le message et de le sortir de la catégorie spam. Donc je fais au mieux, et d'ailleurs je floute pas les noms parce que c'est des messages qui sont publics, c'est des messages que vous pouvez retrouver. Donc je fais au mieux pour les messages qui sont en spam, mais vu parfois les commentaires que je peux recevoir qui sont plutôt agressifs, j'ai pas spécialement non plus envie d'aller dans la boîte spam pour faire sortir des messages de spam. Donc je me contente de ceux qui se trouvent là, qui sont parfois positifs, qui sont parfois aussi très négatifs, mais qui sont respectueux, on va dire, donc qui ont toute leur place dans la section commentaires, et donc j'essaie de répondre autant que possible. Et si jamais le format YouTube est pas approprié, vous avez la possibilité aussi, j'ai un serveur Discord, alors c'est pareil, le serveur Discord il est mis ici, vous avez la petite icône Discord, vous vous connectez avec votre compte Discord, j'ai fait 3-4 catégories, vous avez de la domotique, du serveur, des choses comme ça, ou un sujet général, et on peut échanger. Je vois des gens qui régulièrement, à un moment donné, je vais un peu plus sévir, mais qui vont aller chercher l'adresse email qui se trouve là. Attention, c'est interdit de me contacter sur mon adresse email. C'est bien marqué pour les demandes d'informations commerciales. Donc, jusqu'à présent, j'ai été aussi courtois que possible en essayant de faire comprendre aux gens que quand c'est marqué pour des demandes d'informations commerciales, c'est sympa de pas passer outre les informations qui sont mises en avant, mais si à l'avenir ça continue sur ce niveau-là, on va dire, il faudra que je sévisse. Je sais pas ce que je pourrais faire, mais je pourrais même pas répondre aux gens en disant c'est pas merci d'arrêter de me contacter sur ce mail. En tout cas, c'est pas un canal que je vous ai communiqué, c'est pas un canal qui est accessible ici dans mes liens et compagnie, donc je ne comprends pas que les gens l'utilisent. Vous avez sinon mon Twitter, si vous voulez me suivre sur Twitter. Bon, j'y mets de temps en temps des petites remarques, des petits trucs fun ou des petits trucs un petit peu moins fun. Puis Instagram, j'ai essayé d'y mettre des photos, mais là ça fait un petit moment que j'en mets plus. Et puis j'ai enlevé les autres réseaux. Ils sont toujours dans ma liste de réseaux, mais Facebook et tout ça, moi j'y réponds plus. C'est vraiment trop contraignant d'essayer d'aller sur ce type de réseau. Ça n'a jamais été à mon goût, Facebook, et
ça l'est de moins en moins. Voilà, donc vous avez une petite idée sur tout ce qui est commentaires et contacts. Donc je suis contactable, mais uniquement selon mes conditions, évidemment, et mes conditions, vous les avez compris, c'est tout ce qui est public, en fait. Parce que, à partir du moment où c'est public, tout le monde peut le lire. Vous vous faites une idée de la question, vous pouvez consulter la réponse que j'apporte. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de manière publique d'avoir un avis contradictoire ou d'avoir un avis complémentaire. Ça se fait, tout le monde le voit, et moi je préfère ça, que des trucs un peu privés que les gens ne voient pas. Et vous avez Discord qui est un petit peu plus privé, puisque ça reste un moyen de communication privé, Discord, mais par contre qui vous permet facilement d'échanger, en tout cas beaucoup plus facilement que des commentaires YouTube. Donc si vous avez, je sais pas, des captures d'écran à mettre, ou une petite conversation à avoir, c'est plus facile sur le serveur Discord. Voilà, je finis avec les données d'analyse et on s'arrêtera là. Alors je vous mets sur l'année 2022, que vous ayez une petite idée. Donc vous avez une synthèse, 7800 nouveaux abonnés sur l'année 2022. Vous voyez que c'est pour ça que je dis que voilà, ça va être long si je dois attendre, parce que l'objectif en fait YouTube, quelque part, c'est de dépasser les 100 000. 100 000 c'est un cap sur YouTube, donc c'est quelque chose qu'on garde à l'esprit. Vous voyez que c'est plus du double du nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Vous avez donc le nombre de nouveaux abonnés sur l'année, le nombre de vues qui a baissé, vous voyez, par rapport à la période précédente, c'est-à-dire que j'ai fait moins de vues en 2022 qu'en 2021, pour vous donner une petite idée. Donc forcément, la conséquence, c'est que la durée totale de visionnage des vidéos est si moindre. Voilà, donc vous voyez, c'est pas une chaîne très saine, on va dire, ma chaîne, malheureusement. C'est une chaîne, alors soit en perte de vitesse, je sais pas, soit en ce moment, en tout cas, sur l'année passée, qui n'a pas été super performante, ou qui se cherche. Ensuite, c'est une question de point de vue, c'est une question de si on veut trouver des choses positives à en dire ou pas. Voilà, mais moi, faut comprendre que voilà, ces statistiques-là, même si, je vous le redis, je ne fais pas ce contenu pour les revenus, je ne fais pas ce contenu pour gagner de l'argent, je ne fais pas ce contenu pour être célèbre ou pour être connu de tous, mais voilà, faut quand même être réaliste, à un moment donné, ça vous touche personnellement, quand vous passez autant d'heures à faire du contenu, à partager des choses et à essayer quelque part de partager ce que vous savez pour le rendre accessible, c'est vrai que voilà, quand la réussite, on va dire, est pas forcément au tournant, c'est un petit peu embêtant. Alors, je pondère ça, évidemment, 42 000 abonnés, c'est quand même beaucoup, hein. Il y a beaucoup de chaînes qui se lancent et qui n'arrivent pas et qui n'arriveront jamais à ce nombre d'abonnés. Maintenant, moi, ça fait quand même assez longtemps que je crée du contenu, donc j'ai de l'ancienneté quelque part, avec un petit peu moins de concurrence peut-être à l'époque, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'ancienneté qui parle. Voilà, donc c'est pas forcément le contenu que je fais maintenant qui fait que ça marche, c'est aussi parce que je me suis lancé il y a un moment et que voilà, ça se construit aussi petit à petit, il faut persévérer et il faut insister. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que je sors du contenu chaque semaine. Je vais vous montrer aussi le contenu populaire. En 2022, vous allez voir que ça m'incite pas du tout à continuer à faire des vidéos, ou en tout cas pas du tout sur le format que je vous ai montré. Réparation de volets roulants. Vous allez vous dire, mais quel est le rapport avec sa chaîne? Parce que j'avais fait une vidéo, si vous l'avez regardé, en tout cas, j'avais fait une vidéo où je réparais le moteur de mes volets roulants et j'avais un condensateur qui était en panne. Et je trouvais que le contenu que j'avais pu trouver, que ce soit sous la forme écrite ou la forme filmée, m'aidait finalement assez peu. Moi, je savais à peu près de quoi ça parlait, donc j'arrivais à m'en sortir, mais je me suis dit, s'il y a des gens qui ont la même problématique que moi et qui ont un moteur de volet roulant qui tombe en panne, j'ai peur que, avec le contenu qu'ils vont trouver, ils vont peut-être pas réussir à comprendre comment s'y prendre et comment faire ça. Donc j'ai fait du contenu et c'est un contenu qui marche hyper bien. Donc en fait, quand je parle pas des sujets qui m'intéressent, apparemment, je surperforme. Parce que la deuxième vidéo, c'est une de mes plus grandes réussites, un de mes plus grands succès d'audience depuis que j'ai lancé ma chaîne, c'est ma vidéo sur ma machine à café. Je crois, c'est ma meilleure vidéo de tous les temps. Elle fait des scores inavouables, je comprends pas comment elle marche aussi bien, mais voilà, apparemment, c'est forcément des sujets aussi qui sont peut-être moins spécifiques. Il y a plus de gens qui recherchent forcément une machine à café qu'installer le dernier reverse proxy ou configurer le fail to ban de son proxy, forcément, hein, mais c'est des contenus qui marchent bien. Donc voilà, malheureusement, vous voyez, ça m'incite pas quelque part à faire mon contenu que j'aime bien, puisque je pourrais très bien faire des contenus qui marchent beaucoup mieux et qui sont quelque part un peu plus gratifiants, puisque ça me permet aussi d'échanger beaucoup avec des personnes d'horizons différents, puisque des personnes qui cherchent une machine à café, qui me demandent conseil ou qui me demandent un avis complémentaire, il y en a beaucoup plus que des personnes qui cherchent à installer un reverse proxy. Voilà. À côté de ça, vous avez de très vieilles vidéos qui sont là depuis super longtemps. On le voit
parce que c'est l'ancien format quelque part, l'ancienne manière que j'avais de tourner mes vidéos, et puis c'est des vidéos qui datent. Il y a des vidéos comme, c'est des arnaques monumentales, comme Android Auto. Je vous avais expliqué comment utiliser Android Auto sur un smartphone, pour avoir Android Auto dans votre voiture, mais c'était pas la voiture qui avait Android Auto, c'est vraiment Android Auto, dans la voiture, mais sous la forme d'un smartphone. Voilà, pour vous dire, vous n'avez pas besoin de changer de voiture pour avoir Android Auto, vous l'avez déjà, il suffit que vous ayez un smartphone Android, vous installez dessus Android Auto, et vous aurez des capacités qui vous sont fournies par Android Auto, qui vous permettront de faire un tas de choses. C'est une vieille vidéo, mais elle marche toujours aussi bien, et les gens regardent bien. Et une autre vidéo, alors j'en saute un petit peu, puisque là ici je suis très content, mais c'était ma première vidéo où je vous lançais le sujet du reverse proxy, et de mon NAS en particulier. Donc ça c'est une vidéo qui avait été bien regardée, donc c'était intéressant, mais malheureusement, on va dire que les gens n'ont pas continué à suivre ce type de contenu ensuite. Vous avez toujours la domotique avec Van et compagnie, ça marche souvent bien, parfois ça marche pas bien, mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est du contenu que je fais quand même. Et puis la fibre, puisque j'ai eu la fibre en 2021, donc l'année dernière, enfin un peu plus d'un an maintenant, en fait c'est des sujets à nouveau qui touchent beaucoup plus de monde, et donc forcément qui me permettent de rentrer en interaction avec plus de gens, ou sur lesquels j'ai plus de retours, et je peux repartager en fait plus de choses. Donc voilà, vous avez des contenus qui marchent très très bien, des contenus sur lesquels j'ai passé du temps, et que les gens regardent, et puis à côté de ça, vous voyez que vous avez d'autres contenus où j'ai passé aussi énormément de temps, qui sont moins regardés. Et pour autant, les contenus qui marchent bien, je vous l'ai montré ici, mais c'est pas forcément les contenus qui moi m'intéressent le plus, malheureusement. Cependant, voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même des vidéos qui marchent bien, et donc ça c'est quand même le petit truc que je garde, c'est que j'arrive quand même à faire du contenu qui vous intéresse, du contenu que vous partagez, vous regardez, etc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. En termes de contenu maintenant, je vous montre aussi vite fait sur 2022, donc ça je vous l'ai déjà dit, hein, les vues qui baissent, mais ça c'est pas très grave. Vous avez ici mes sorties de vidéos. Ce qui est important de voir, c'est à chaque fois que vous avez un petit triangle ici, c'est qu'il y a un contenu qui est sorti. C'est pour vous montrer à quel point je suis hyper régulier. Vous avez ici même un petit 2, je me suis permis le luxe de sortir 2 vidéos la même semaine. Donc voilà, pour vous dire que je tiens le rythme, chaque semaine je vous sors une vidéo, et ça se voit sur le graphique. Pour autant, il n'y a pas un petit pic par vidéo avec un gain d'abonnés par vidéo, etc. Et puis mes vidéos sont quand même assez peu regardées, sachant que j'aime bien moi faire le tour d'un sujet. Quand je vous présente une webcam, je sais pas pour combien de temps il y en a, mais en gros la vidéo dure 40 minutes parce que j'essaie de vous expliquer dans le détail ce qu'on vous a pas expliqué dans d'autres vidéos. Ma webcam qui est une Brio 4K par exemple, il y avait des cas particuliers pour son firmware, etc. Comment la faire fonctionner, comment la mettre à jour, que j'avais pas trouvé. J'ai trouvé ça sur un Reddit obscur, enfin voilà des trucs un petit peu compliqués. Et j'ai pas vu ça dans les tests, puisque les gens branchent et puis vont même pas tester les fonctionnalités de la webcam dans le détail. En tout cas, je vous fais le contenu tel que j'aurais aimé le trouver, aussi complet que possible, chapitré, enfin voilà, bien monté comme j'aurais aimé le trouver, et c'est ce que je propose ensuite sur YouTube, et puis voilà, en espérant que les gens y retrouvent ce que eux aussi ils voudraient voir. Donc en gros, voilà, vous avez ici mes contenus, et puis les rétentions, etc. Donc le nombre de personnes qui restent au bout de 30 secondes, et donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai déjà perdu 30% de mon audience au bout de 30 secondes, etc. Donc ça vous donne une petite idée de l'effritement sur une vidéo. Voilà, donc vous avez la rétention type. Alors je sais pas si la rétention type c'est la rétention type de ma chaîne, ou si c'est la rétention type YouTube, ou la rétention du type de contenu similaire, aucune idée, mais vous pouvez comparer vidéo par vidéo avec le type de rétention. Mais vous voyez que très vite, vous avez déjà plus qu'un tiers des gens qui ont commencé à regarder la vidéo qui sont encore là. Donc vous avez quand même les 2 tiers des personnes qui ont arrêté de regarder la vidéo au bout de 3 minutes. Donc voilà, ça c'est aussi pourquoi YouTube propose les shorts. Les shorts, j'en ai fait qu'un, et je pense pas que j'en ferai beaucoup, même si c'est des contenus que YouTube met en avant. Ça peut être fun, je verrai. Je sais que les gens en général aiment pas les shorts, en tout cas il y a une certaine tranche d'âge, on va dire, qui n'aime pas les shorts. Moi personnellement, j'ai un compte TikTok, je regarde de temps en temps, etc. C'est pas forcément du contenu que j'apprécie énormément, des fois c'est, voilà, il faut juste mettre le cerveau sur off, mais c'est vrai que quand on a un message court à faire passer, ça peut être sympa, si vous trouvez un truc fun en domotique, etc., faire le contenu en 1 minute, que plein de gens le voient, et que du coup ça vous ramène potentiellement des gens qui connaissaient pas votre contenu, mais seraient intéressés par un contenu de 20 minutes sur de la domotique. Je me dis que pourquoi pas, donc c'est un truc que je m'oppose pas formellement à faire des shorts, mais pas pour les raisons de YouTube, c'est-à-dire pas pour la monétisation, les trucs comme ça, juste parce que peut-être ça peut permettre à d'autres personnes de trouver ce type de contenu ensuite. Le sujet qui pour moi est super important, c'est l'audience.
qui regarde mes contenus et quels sont les autres contenus qui sont, enfin quels sont les autres types de contenus qui sont regardés par mon audience. Vous avez donc ici des spectateurs réguliers, spectateurs uniques et les abonnés. Au final, hein, vous voyez que voilà, il n'y a pas beaucoup de signaux verts et que vous avez ici les chaînes similaires qui sont regardées par vous, donc qui regardez mon contenu. Donc vous êtes apparemment aussi spectateurs de Pepe World. Donc si vous connaissez pas Pepe Garcia qui fait du contenu sur la high-tech, qui voyage beaucoup, qui va vous montrer des choses un petit peu intéressantes, des coulisses, des trucs de ce type-là, eh bien voilà, c'est le genre de chaîne qui est aussi regardé par mon audience. Donc vous avez les frères Poulain qui sont plutôt dans un domaine bricolage et DIY, Abrège c'est pareil, c'est plutôt du DIY, Frandroid, on va dire que c'est des news un petit peu smartphone, c'est pas trop mon contenu, et The Eye Collection c'est pareil, c'est pas trop mon contenu, mais c'est plutôt de l'Apple et des trucs high-tech. Voilà, en tout cas c'est pas sur ma chaîne que vous trouverez ce type de contenu Apple et compagnie, puisque moi j'aime pas du tout l'écosystème Apple, donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas, c'est pas quelque chose que j'utilise, c'est pas quelque chose que j'apprécie, donc c'est pas quelque chose que je partage, c'est assez simple en termes de manière de faire. Je vous montre également les périodes auxquelles vous regardez mon contenu, donc c'est essentiellement sur les tranches horaires, on va dire classiques, donc 18-19 heures, et un petit peu le week-end. J'ai choisi la période, enfin le jeudi à 17h30 pour sortir le contenu, parce que en général le jeudi soir, à part peut-être certains étudiants, etc., mais sinon les gens ont de la disponibilité pour regarder le contenu, c'est un petit peu avant le week-end, mais on voit que souvent le vendredi les gens ont pas le temps, le vendredi soir, etc., les gens ont autre chose à faire, donc soit les gens regardent le jeudi soir, soit en fait ils se mettent ça à regarder plus tard pour le samedi, dimanche, etc. Donc voilà, je trouve que c'était un bon compromis, ça évite... parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence hein, sur les plages horaires de sortie vidéo. Bon, je sais pas si c'est super adapté, mais en tout cas moi j'ai pris le rythme. Et puis de toute façon je pourrais pas faire autrement parce que j'ai pas la possibilité de travailler beaucoup sur mon contenu le week-end. Je travaille le soir, la nuit des fois pour vous proposer une vidéo le jeudi, donc ça je peux me permettre de faire ça en début de semaine, mais le week-end je peux pas, donc voilà, c'est le mieux que j'ai pu trouver pour sortir du contenu. Ensuite vous avez des choses qui vous concernent directement, c'est-à-dire d'où vient mon audience. Donc vous voyez qu'il y a quand même 72% de Français, donc de Français de France, hein. Alors je sais pas si c'est métropole ou si ça compte aussi DomTom et compagnie, là je ne sais pas, j'ai pas les informations précises de YouTube. Il y a 5% de Belges qui regardent mon contenu, un petit peu on va dire Afrique du Nord, Algérie, Maroc, un petit peu aussi de Canadiens. Bon, j'espère que mon accent ne vous choque pas, si vous avez plutôt l'habitude de regarder du contenu canadien. Voilà, après ça, vous avez voir plus, hein, vous avez la possibilité de voir beaucoup plus de choses, mais moi je vous montre l'essentiel. On voit aussi que 92% de mon contenu est regardé sans sous-titres. Bon, ça veut dire peut-être que je m'énonce clairement, mais il y a quand même 8% des gens qui regardent avec un sous-titre. Alors après ça peut être à cause d'un handicap quelconque, une facilité de poursuivre le contenu, ou peut-être aussi pour aider un petit peu à une meilleure compréhension. Je précise juste que malheureusement mes sous-titres sont auto-générés par YouTube. Alors je sais pas ce que ça donne, mais en général c'est pas extraordinaire. Par contre, même si je comprends qu'il y a des gens qui ont des difficultés et qui pourraient bénéficier beaucoup de sous-titres bien écrits, j'ai malheureusement absolument pas le temps pour rédiger les sous-titres de mes vidéos puisque j'ai pas de script. Je les improvise quelque part, donc si je devais créer les sous-titres, ça me prendrait un temps fou, et souvent, malheureusement, les créations de sous-titres bruts, parce que j'ai regardé hein, pour faire mieux, mais des sous-titres bruts sont pas terribles. Parfois c'est bien, mais faut quand même repasser sur 30 ou 40 minutes de contenu, et malheureusement j'ai pas le temps pour ça. Je voulais aussi vous montrer un truc qui m'a surpris, c'est que j'ai l'impression que la part de femmes dans mon audience a fortement augmenté. Alors c'est toujours ridicule par rapport à la part d'hommes, alors je sais pas, après ça, il y a aussi des effets on se prête un compte, parfois il y a des gens des couples, etc., qui ont un compte YouTube et puis qui se le partagent, un compte Google, et donc forcément c'est pas toujours représentatif. Mais par contre j'ai l'impression que la part de femmes qui constituent mon audience a un petit peu augmenté. Alors peut-être que c'est global à YouTube, en fait j'en sais rien, ça se trouve il y a une audience féminine plus importante sur YouTube et ça n'a rien à voir avec mon contenu, mais j'avais l'impression que ça avait augmenté. Donc on a quand même 9/10 qui sont a priori des hommes et 1/10 des femmes. Mais bon, voilà, le ratio est toujours pas hyper satisfaisant par rapport à la population au moins française, voire la population mondiale. Mais bon, ça a l'air d'être un petit peu en progression, donc pourquoi pas. Et au niveau des tranches d'âge, c'est aussi assez intéressant. Vous voyez que la tranche d'âge majoritaire, on va dire, c'est, pour faire très large, 25-54 ans. Voilà. Et puis un petit peu plus jeune, un petit peu de plus âgé,
Mais en gros, voilà, c'est le cœur, on va dire, de mon audience. Ça tombe bien, puisque c'est aussi à peu près l'âge que j'ai, donc voilà. Plutôt la quarantaine, on va dire, pour les gens qui regardent mon contenu. Et enfin, je voulais montrer comment on tombe sur mon contenu. Donc voilà les termes qui sont cherchés sur YouTube et qui amènent à regarder parfois mon contenu. Si j'ai bien compris en tout cas cette page-là, voilà, c'est le type de recherche qui peut amener à lire à voir mon contenu. Donc vous avez du Philips Hue, du Matter, j'en ai jamais parlé, enfin je l'aborde de temps en temps, mais Matter pour le moment c'est anecdotique, hein. Faut voir comment ça va se développer dans les futurs mois, voire futures années. Mais pour le moment, pour les gens qui ont du Z-Wave et du Zigbee, je pense que vous le vivez très bien et que Matter n'est pas forcément une grande promesse, à partir du moment où vous avez déjà du matériel intégré à, on va dire, de la vraie domotique, donc du Home Assistant, du JDOM, des trucs comme ça, vous êtes déjà, je pense, suffisamment bien équipé. Voilà, vous voyez que ça tourne autour de la domotique, principalement, donc c'est pour ça que si je continue ce type de sujet, moi c'est un sujet qui me plaît, et puis c'est un sujet qui continue qui a intéressé en fait les gens, donc voilà, si je peux les accompagner quelque part dans leur recherche, c'est pas plus mal. En tout cas, ça montre que les recherches qui sont faites sur YouTube, dans cette thématique-là, collent avec le contenu que je fais, donc tant mieux. Voilà, c'était donc une année de contenu YouTube. Alors évidemment, hein, maintenant c'est 2023 qui commence, donc les statistiques pour 2023 continuent. Vous voyez que ça commence fortement, ça commence bien, mais dans le même lignée, on va dire, que 2022. En 2023, pour vous faire bref, je vais continuer à peu près dans l'idée de 2022, donc évidemment, avec moins de tests de produits. En tout cas, c'est ce que j'envisage, parce que malheureusement, vu que j'ai pas demandé de prêt de produits et des choses comme ça, je pense qu'il y aura moins de produits. Il y a des sujets que je voudrais aborder, des sujets que je voudrais remettre à l'ordre du jour, donc il y a le Raspberry Pi. J'aimerais bien pouvoir reparler de Raspberry Pi, mais en même temps, tant que la carte en elle-même reste à des tarifs trop élevés, je pense que ça vaut pas le coup. Et puis je voulais reparler de réseau. Alors c'est très anecdotique, mais j'en ai parlé ici dans le sujet où je vous présentais en fait l'année 2023. J'essaie de passer chez moi en 2,5 gigabits ou mieux. J'ai une carte maintenant Ethernet 10 gigabits dans mon PC fixe. Vous avez vu, j'ai du Wi-Fi 6E sur mon PC mobile, donc c'est pour ça que... Enfin, mon ordinateur portable, donc c'est pour ça que j'ai des bornes Wi-Fi 6. Et puis j'ai du 2,5 gigabits sur mon NAS. Donc j'aimerais bien mettre à niveau mon réseau câblé, parce que quand je fais des échanges réseau, et en particulier pour les vidéos que je vous produis, hein, c'est des vidéos qui pèsent très lourdes, donc quand je veux faire des backups sur mon NAS, puisque je fais des backups de toutes les vidéos que je fais, je voudrais que ça aille plus vite, parce que là, ça met quand même pas mal de temps pour être échangé sur le réseau. Je suis en gigabit classique. Donc voilà, c'est un des sujets que je voudrais aborder, essayer d'évoquer un petit peu le réseau, mais je passerai pas, je vous rassure, hein, je regarde du contenu de gens qui passent en fibre, en 10 gigabits, etc., avec des switches de malade. Je me lancerai pas là-dedans, déjà parce que ça consomme, des switches 10 gigabits, ça chauffe, ça consomme, et j'en ai pas le besoin pour relier 2-3 machines, c'est pas intéressant. C'est super intéressant, ça me plairait bien de le faire, mais voilà, c'est overkill par rapport à ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai juste besoin de liens 2,5 gigabits entre mon séjour, mon bureau et dans mon bureau, donc peut-être 2 switches en 2,5 gigabits, on verra, et ça s'arrêtera là. Mais en tout cas, je vous montrerai ce que j'ai retenu, ce sur quoi j'ai pu avancer. Des switches, alors je sais pas si c'est de l'Ubiquiti ou autre chose, mais en tout cas, je verrai au moment où j'aurai à me lancer dans ce type de contenu. Voilà, donc en gros, attendez-vous à peu près au même type de contenu, des thématiques que vous verrez peut-être un peu moins ou de manière différente. Donc je vous l'ai dit, tout ce qui est domotique, je continue. Tant que JDOM propose des nouveautés, je présenterai les nouveautés. Tant que j'ai des nouveaux produits en termes de domotique, je vous les présenterai. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, je suis très bien équipé, donc ça va être un petit peu plus compliqué de vous présenter des nouveautés. Et puis du Windows, ça c'est sûr, et un petit peu moins tout ce qui est NAS et Swag. Sauf si, dans le futur, il y a des sujets qui soit qui m'intéressent, soit qui vous intéressent, mais vraiment. C'est-à-dire que je veux pas passer 20 ou 30 heures sur un contenu pour derrière faire 1000 ou 2000 vues. Pour moi, c'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas rentable. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous pour toute cette année 2023. Tant que j'arrive à trouver encore un petit peu de motivation, je sors une vidéo par semaine, toutes les semaines, le jeudi à 17h30. Et puis le jour où je trouve que la motivation n'est plus au rendez-vous, que ça devient vraiment trop une contrainte, de toute façon, vous serez les premiers à le savoir, puisque ça changera le rythme de publication, et je vous l'évoquerai. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas quelque chose que je remets en cause. J'essaie de rester motivé, et j'essaie de trouver des idées de contenu que je pourrais vous présenter. D'ailleurs, je pense, un des prochains contenus, alors je veux pas m'avancer, parce qu'en général,
Je peux changer au dernier moment de sujet si jamais je me rends compte que j'ai pas le temps ou qu'il y a un autre sujet qui est prioritaire, mais peut-être cette histoire de faire du U-Sync, donc de faire clignoter vos éclairages Hue sans avoir besoin d'acheter une U-Sync box ou sans avoir besoin d'acheter l'application à 130 € sur les télé Samsung. Je pense que ça c'est un des prochains contenus que je vous ferai pour vous présenter qu'est-ce que j'utilise comme solution et qu'est-ce que j'aime bien. Voilà, je pense qu'avoir fait à peu près le tour, donc on n'est pas allé dans toutes les sections, mais la vidéo sera déjà assez longue, vous aurez une bonne idée du type de contenu qui a marché, qui a pas marché, de mon état d'esprit actuel, et de mes attentes pour les prochaines vidéos, les prochaines années. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder ce contenu, qui était peut-être un peu plus rébarbatif que d'habitude. Moi en tout cas, je voulais vous présenter tout ça, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de voir l'envers du décor, ou des choses en tout cas qu'on n'a peut-être pas idée, quand on regarde du contenu comme ça chaque semaine, ou de manière moins régulière. En tout cas, vous savez tout, puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 17h30, pour ma future vidéo, et on verra bien sur quoi ce sera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt!